Continuons notre méditation avec l'enfant Jésus de Prague. Tant de sources de guérison accordées. Le cas du petit Antoine, amiral, de 5 ans, arrivé l'année suivante, est à peu près identique à celle de la jeune fille que nous avons vue hier. L'enfant tomba d'une terrasse dans une cour, la tête contre une grosse pierre. Le coup fut terrible et l'enfant demeura comme mort pendant que son sang coulait abondamment par la bouche et les oreilles. Les médecins lui donnèrent tout juste 1 heure de vie. La maman, cependant, ne perdit pas confiance et glissant sous son coussin une image de l'enfant, elle supplia le grand ami des petits de sauver son fils. Vers les 3 heures du matin, l'agonisant semble s'éveiller et demande « Maman, où est l'enfant Jésus qui m'a guéri ?» La mère prend l'image, la lui donne à baiser. Alors il reprend « Enfant Jésus, guérissez-moi » Après cette prière, le pouls se remet à battre normalement et contre toute prévision humaine, l'enfant est totalement guéri. Thérèse Orato de Loano, atteinte depuis l'âge de 8 ans de méningite cérébro-spinale aiguë, condamnée par le verdict de la science, ne donnait plus signe de vie. Ses parents, désolés, s'apprêtaient à l'habiller pour sa sépulture, sûrs qu'ils étaient de son décès. Cependant, tout d'un coup, le son des cloches de l'église des Carmes, qui appelait les fidèles à la neuvaine de l'enfant Jésus, leur rappela le céleste ami des enfants. En un instant, ils recoururent à l'huile du sanctuaire et plein de foi, ils en oignirent celle qui allait mourir, mais qui reprit vie. Après quelque temps, la fillette était complètement rétablie sans éprouver aucune suite de cette terrible infirmité. En octobre 1943, une incursion aérienne touchait Cogoletto, près de Gênes. On était à la Seconde Guerre mondiale. Un poupon de 33 jours, Rose Elsa Giusto di Maria, dormait paisiblement dans son berceau. Mais voici qu'un coup sûr, des murs qui s'écroulent. Des murs qui s'écroulent. La chambre disparaissait ainsi que la petite. Un second coup abat toute la maison et jette du 3e étage la maman du poupon qui buta contre un arbre, mais sans se blesser. Quand le bombardement qui tua plusieurs personnes s'arrêta, on commença la recherche des blessés. Tous sont d'avis que le poupon a été écrasé. Les travaux procèdent avec prudence. Les parents ne cessent de supplier. Enfant Jésus, sauvez notre petite. Après 1h30 de labeur intense, on semble entendre dessous les débris, comme un gémissement d'enfant. On cherche à situer l'endroit, on le dégage des matériaux, et voici qu'apparaît la petite pleine de poussière. Elle est retournée dans son berceau, morte ou vive. Un moment d'angoisse. Le père se précipite, la prend entre ses bras. Elle est vivante, en parfaite santé. On parla longtemps dans les alentours de ce poupon de 33 jours, tombé du 3e étage, enseveli sous 2 mètres de décombres, sans être étouffé ou blessé. Tous reconnurent de ce fait singulier une grande grâce, un vrai miracle de l'enfant Jésus. Que d'exemples on pourrait citer encore, tous concordent à mettre en relief combien l'enfant divin intervient pour sauver ses petits, et aussi les grands qui se confient à sa protection. Rappelons cet homme aussi de 40 ans, frère d'une sœur du Carmel de Meaux, en Seine-et-Marne, atteint d'une fièvre typhoïde telle qu'elle le jeta dans un état de folie furieuse, au point qu'il était presque impossible de l'approcher. Un jour qu'on lui montra la médaille de l'enfant Jésus de Prague, cet homme fiévreux et dangereux devint docile comme un agneau, tandis qu'il entrait en convalescence. La femme d'un cocher aussi était condamnée à l'immobilité par suite d'une maladie qu'elle avait à une jambe. Son fils aîné, qui avait 12 ans, reçut un jour quelques sous en cadeau. « Ma mère souffre beaucoup.
se dit-il en lui-même. Quel bonheur si l'enfant Jésus voulait la guérir. Aussitôt il achète avec son argent une image de Jésus de Prague et tout joyeux la porte à la maison. Maman, dit-il, applique cette image sur ton mal. L'enfant Jésus te guérira certainement. Non, mon cher enfant, répond la maman. Cela manquerait de respect d'user ainsi de cette sainte image. Oh maman, fais ce que je te dis, l'enfant Jésus ne s'en offusquera pas, mais te guérira comme il en a guéri tant d'autres par le même moyen. La mère finit par céder aux instances répétées de son fils, et aussitôt ses douleurs, jusqu'alors intolérables, cessèrent comme par enchantement. Sa guérison fut si rapide et si parfaite que le médecin ne put que l'attribuer à un vrai miracle. Ensemble, prions le Saint-Enfant Jésus avec le pape Benoît XVI. Seigneur Jésus, nous te voyons enfant et nous croyons que tu es le Fils de Dieu, fait homme par l'œuvre du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Comme à Bethléem, nous aussi avec Marie, Joseph, les anges et les bergers, nous t'adorons et te reconnaissons comme notre unique Sauveur. Tu t'es fait pauvre pour nous rendre riches par ta pauvreté. Accorde-nous de ne jamais oublier les pauvres ni tous ceux qui souffrent. Protège nos familles, bénis tous les enfants du monde et fais qu'entre nous règne toujours l'amour que tu as porté et qui rend la vie plus heureuse. Donne à tous, ô Jésus, de reconnaître la vérité de ta naissance, afin que tous sachent que tu es venu apporter à la famille humaine tout entière la lumière, la joie et la paix. Tu es Dieu et tu vis et règnes avec Dieu le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour tous les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Amen.